Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance générale de cette nouvelle semaine du 1er au 7 août 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette première semaine du mois d'août 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous cette fois-ci. Donc, comment est-ce que vous allez commencer le mois, tout simplement? Quelles sont les énergies que vous allez rencontrer? Alors, pour nos amis Bélier, s'il vous plaît, qu'avons-nous? Alors, on a « Tu survivras », le face-à-face. Ok. Eh bien, j'ai l'impression, les Béliers, qu'en cette semaine, vous allez faire face à ce qui est demeuré inactif depuis trop longtemps, ce qui dure depuis trop longtemps, ce qui est un petit peu non évolutif. On a cette idée, avec la carte « Tu survivras », d'une certaine forme d'épreuve. Donc, il y a encore des choses à travailler, des choses à surmonter. On a votre intuition qui vous guide en cette semaine, qui vous dit, voilà, c'est pas encore le bout du chemin, il y a encore des choses à éclaircir, tout simplement. Avec l'arcane sans nom, ici, on a une résistance au changement, ici. Donc, vous avez envie de changement, vous avez envie de transformation. Mais voilà, il y a une stagnation par rapport à ce changement. On n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à se métamorphoser. On a envie de devenir une toute nouvelle version de nous-mêmes avec cette carte-là, mais il y a encore des éléments bloquants. Comme on l'a vu dans votre tirage du mois d'août, cette première semaine va être réservée à pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas. Les résistances. Vous voyez, il y a encore des cordes à couper ici. Donc, il y a encore des petits éléments qui empêchent votre transformation, votre changement. Ne vous faites pas de soucis parce que ça ne va pas durer. Mais en tout cas, voilà. Ces éléments, cette semaine, sont encore là. Il y a encore des épreuves à surmonter, des obstacles à franchir ici. Donc, et votre intuition vous guide vers la meilleure voie. Vous voyez, on se libère, hein, c'est bien ça. Il y a encore des liens à libérer et un équilibre à restaurer, tout simplement. Donc en cette semaine, vous êtes fort intuitif, ami Bélier. Vous savez exactement ce qu'il vous faut pour avancer et ce qu'il ne vous faut plus. C'est une semaine où vous allez voir un petit peu, prendre conscience de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. De ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est pas, tout simplement. Alors, on a... Vous voyez, c'est ça. Il y a la 8 de bâton, donc tout est possible pour vous. Mais voilà, hein, il y a le petit as de coupe à l'envers. Ouais, c'est bien ça. Donc, il y a encore certaines choses qui vous laissent dans l'incertitude. La transformation, le champ des possibilités est possible pour vous. Il est là. Vous voyez, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Je crois que c'est ça l'expression, vous voyez ce que je veux dire. Plus d'un tour dans son sac. Mais là, voilà. Il y a, pour certains d'entre vous, une déception ici. On est déçu sentimentalement. On est déçu au niveau du cœur. Quelqu'un nous l'a fait à l'envers. Quelqu'un... Voilà, on a cette épreuve qui est liée au cœur pour certains d'entre vous. On est déçu, on s'attendait à mieux. Ne retenez pas vos émotions, amis Bélier. Ça va être très très important. Ne retenez rien en cette semaine. Ne vous perdez pas dans l'inauthenticité. Soyez vous-même, faites face la tête haute à cette situation. Pour d'autres, ça peut être simplement un projet aussi de cœur, quelque chose qui est très important pour vous, mais là, il y a une impossibilité. Il y a encore des éléments qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. La coupe est pleine ici, donc on est bien décidé à se débarrasser des personnes inauthentiques. Des personnes qui sont négatives, qui nous retiennent avec des liens, avec des cordes ici, tout simplement. On est bien décidé à couper les liens, tout simplement, avec les personnes qui nous mettent dans des épreuves constantes, dans des situations un petit peu délicates, hein, tout simplement.
Ouais, on est bien décidé à rééquilibrer quelque chose ici. Alors pour certains d'entre vous, cavalier de coupe à l'envers, bah, il y a clairement des personnes inauthentiques, des personnes négatives, des personnes qui vous empêchent de planifier l'avenir. On vous retient dans une relation, dans un lien. On vous met des bâtons dans les roues. Hein, pour beaucoup d'entre vous, il y a un manque de générosité. Certaines personnes agissent dans leur propre intérêt uniquement et se fichent des conséquences qu'il peut y avoir sur vous. Donc faites attention à ces personnes-là. Ouais, c'est ça, hein. La lune, le soleil à l'envers, donc il y a vraiment un manque d'éclaircie et quelque chose qui risque de vous décevoir en cette semaine. Voyez, on s'attendait à mieux de cette personne, on pensait la connaître, on attendait mieux tout simplement et puis bah on est obligé avec la lune, hein, on a cette révélation, on est obligé de se dire bon bah voilà, cette personne n'est pas celle que je croyais connaître, tout simplement. Alors pour d'autres, bah, on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, qu'on n'aura jamais le droit à son tour. On a envie d'une transformation, mais elle n'arrive pas. On l'attend, on est dans la patience. Voilà, on attend l'autre. Et là, on vous dit, bah, vous avez besoin de trouver une certaine forme d'indépendance en cette semaine. N'attendez pas que la solution vienne des autres, tout simplement. Puisez dans vos propres ressources, dans vos propres réserves, ici. Il pourrait y avoir une dépendance à l'autre pour certains d'entre vous. Vous cherchez une certaine forme de sécurité financière et matérielle ici. Hein, peut-être que certains ont des dettes à apurer. Mais voilà, il y a plusieurs schémas pour vous. Mais en tout cas, les possibilités sont là, le champ des possibilités est là. La transformation est possible. Mais d'abord, voilà, il faut mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Alors pour certains, ce sera la peur de ne pas pouvoir changer, que c'est trop bon pour être vrai. Pour d'autres, ce sera des personnes égoïstes, inauthentiques. Et pour d'autres encore, ce sera des dettes, des petits soucis financiers. En tout cas, le blocage est là. Le manque de générosité pour certains. Le manque de sincérité. Et là, ben, il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir couper la corde et faire venir à vous le changement. Voilà. Alors, il y a un besoin d'être écouté pour vous, les béliers, en cette semaine. On a besoin d'être entendu, besoin d'être écouté. Vous voyez, il y a un manque d'écoute. Donc, on fait semblant de vous écouter, mais en fait, on ne fait que vous entendre. Ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de mettre en place certaines choses. Vous voyez, l'enfant, hein, la nouveauté, la naissance, l'enfant. Donc, mais il y a un manque. Voilà, il y a un manque d'écoute, pardon, un manque de sincérité. Donc, la femme, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Il y a une nouveauté ici, hein, par rapport à cette femme, par rapport à vous. On a envie de devenir une nouvelle version de soi-même. Vous voyez, de renaître. C'est ça, hein, l'arcane sans nom. C'est l'arcane du phénix. C'est la renaissance. Donc, vous allez trouver votre chemin à travers ce labyrinthe. Ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes divinement guidé en cette semaine. Il pourrait y avoir des coups de fil très importants. Hein. La carte a voulu tomber. Donc, on va la prendre en considération. Vous voyez, c'est ça. Hein. On est dans le flou par rapport à ce manque d'écoute. On a des envies, mais ce n'est pas écouté. Voilà. C'est pas écouté. On fait semblant de vous écouter. Bah, voilà. Là, vous êtes dans un labyrinthe et on vous dit... Relevez-vous de cette épreuve en pointant du doigt ce qui ne va pas et en coupant le cordon. Vous voyez, on a encore une corde qui se coupe ici. Donc, la nouveauté, la transformation est possible à condition de couper des liens. On a une certaine forme de tristesse, d'émotivité. Donc, ouais, ça risque d'être compliqué, mais c'est un mal pour un bien en fait. Hein. Donc, on ferme la porte à celles et ceux qui ne sont pas positifs pour nous, qui ne sont pas sincères. Et puis, bah, tout simplement, on avance. Hein. On avance avec sagesse, avec détermination. Vous avez besoin de repos pour certains d'entre vous. Repos, méditation. Donc, ouais. Il y a vraiment un coup de foudre qui va arriver en cette semaine, alors que ce soit sentimental ou que ce soit quelque chose d'inopiné qui apparaît soudainement. Et là, vous avez le soleil. Donc, les échanges, les rendez-vous,
la solution qui arrive. Il y a quelque chose qui va vraiment se révéler en cette semaine et qui du coup va être évident. Vous allez vous dire, bah oui, là voilà, c'est ça qui cloche, je ne peux plus le nier, je ne peux plus passer à côté. C'est ça qui empêche ma transformation, qui empêche la nouveauté dans ma vie. Donc, ouais. Accueillez cette révélation et opérez les changements adéquats, tout simplement. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons la zen attitude. Eh bien, c'est ça, un besoin de zen attitude ici. Donc, besoin de relaxation, de méditation, tout simplement. Donc, besoin de rire, besoin de s'amuser, besoin de zénitude, hein, tout simplement. C'est un peu, voilà, là, c'est un petit peu le petit caillou dans la botte cette semaine avant la transformation. Donc, ne vous inquiétez pas, cette mise en évidence, cette transformation, elle arrive. Soyez dans la patience, tout simplement. Ça arrive pour vous. À l'issue de cette semaine, on a bien le poirier de vie, donc l'équilibre qui revient. Donc, ouais, on a besoin de prendre un peu sur soi hein, pour certains béliers. Réaction en bonne et due forme. Donc, on doit prendre sur soi. On doit faire attention à ne pas éclater en sanglots ou dans un énervement ou dans un stress hein, en fonction de votre situation. Besoin de contrôler ses émotions. Alors ici, si vous voulez inverser la vapeur de l'incertitude et de l'attente dans laquelle certains sont, voyez, on a conscience que ça bloque, et on en a assez, on est agacé, eh bien soyez spontané, tout simplement. Autorisez-vous à rêver, à imaginer votre vie. Voyez, on est tranquille, on est dans sa piscine, on est au bord de la plage avec sa petite glace, tranquillement. Donc, plus vous cultiverez la paix à l'intérieur de vous en cette semaine, et plus vous allez créer cette paix future, tout simplement. Donc, on lâche les résistances, on se laisse aller à la paix intérieure, et les choses se débloqueront, les choses arriveront pour vous. Gardez foi, gardez confiance, une très très belle énergie arrive à l'horizon. Voilà, eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Bélier. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de cette première semaine du mois d'août 2022. Alors, commençons votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies et découvrons ensemble qu'est-ce que la source vous réserve en cette semaine. Alors, Sagittaire du 1er au 7, nous avons la persévérance, la carte souviens-toi et tu survivras. D'accord. Alors, il y a un enseignement. Aujourd'hui, enfin dans cette semaine, il y a un enseignement très important qui arrive à vous. Il y a un face-à-face avec le passé, avec une réalité, avec quelque chose qui va venir à vous, tout simplement. On vous dit, ce n'est pas parce que vous rencontrez des épreuves que vous devez lâcher. Non. Soyez dans la persévérance, dans la détermination. Ce que vous voulez vous attend au détour de cette route, au bout de ce tunnel. Mais là, voilà, ce n'est pas une semaine de réalisation, ce n'est pas une semaine de fin ni de début, c'est une semaine de persévérance. Restez sur la route que vous empruntez actuellement. Donc, voilà, restez dans cette optique, cette dynamisme, ça va être important pour vous. Ne vous perdez pas dans ce que vous croyez impossible ou impossible à franchir. On a quand même une 10 de coupe ici pour vous. Donc, cette 10 de coupe, c'est la vie de famille, la vie relationnelle heureuse. On est bien avec ses pairs, avec ses proches. On est quand même heureux. Donc, il y a une certaine forme de bonheur, une certaine forme d'épanouissement. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes très bien avec vos proches, que ce soit la famille, les amis, les collègues. Hein. On a peut-être des sorties, tout simplement. Vous voyez, le pique-nique, la sortie ensemble. Donc, pour certains d'entre vous, c'est l'ambiance de votre semaine. Et puis, à un moment, il y a un truc qui va
venir un caillou dans votre botte qui va se glisser dans votre botte. Et on vous dit, bah, ne laissez pas cet événement perturber votre bonne humeur, votre bonne entente. Et puis pour d'autres, bah, c'est l'état actuel un petit peu. Vous voyez, on est dans l'épreuve, on est dans la complication. Et à l'issue, il y a cette bonne entente. Voilà. Donc, c'est quelque chose de relativement positif. Mais à un moment, c'est ça. Vous allez avoir un caillou dans la botte et on vous dit, bah, ne lâchez rien. Ne vous laissez pas abattre. Il y a du positif. Relationnellement, il y a des choses très positives qui se préparent pour vous, en fait, tout simplement. Alors, Sagittaire du 1er au 7. On a la 10 de bâton et on a la tour. Alors, ben, il y a un moment où il va y avoir un changement perturbateur pour vous. La tour, c'est le coup de foudre, l'effondrement, la structure qui est détruite, le schéma qui est aboli ici. Et il y a une forme de fardeau ici, donc il y a deux possibilités. Soit vous portez un grand fardeau sur vos épaules et vous allez changer complètement cela, soit justement c'est ce bouleversement qui va constituer un fardeau. Peut-être que certains sont dans une routine, une vie de famille heureuse, tout va bien, on est bien, c'est sympa, et puis d'un coup il y a un truc qui nous tombe dessus et on ne sait pas quoi en faire. Vous voyez, on ne sait pas comment gérer le truc. On vous le disait bien, il y a un moment où quelque chose va perturber cette linéarité parfaite dans votre semaine, et on vous dit ne lâchez rien, ne vous laissez pas abattre, tout simplement. Alors, c'est ça, on a la 2 de coupe ici, donc une histoire de couple, une histoire de famille, un partenariat par exemple qui fonctionne très bien, qui est très bien rodé. Mais voilà, il y a un moment où votre bateau va un petit peu tanguer et certains vont être perdus, justement. On a un épuisement, quelque chose qui est énergivore, quelque chose qui nous tombe dessus et on perd espoir, on lâche les armes, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Vous voyez? Donc, ne lâchez pas les armes, ne lâchez pas les bâtons. Persévérez, tout simplement. Ouais. C'est ça, vous voyez, on a le chariot, une belle arcane majeure qui nous dit « ça avance, c'est positif, on est sur une bonne route, on est sur quelque chose de sympa ». Et puis, à un moment, il y a un truc qui va vous obliger à travailler. C'est peut-être quelque chose que vous avez ignoré depuis longtemps, on a laissé de côté, on a fait semblant de rien, et puis là, boum, le passé ressurgit. Voilà, on est obligé d'y faire face. Ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir contourner, justement. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être, comme on le disait, pour le moment, une contrariété, point de vue du travail, avec les collègues, avec les formations, le travail sur vous-même. Pour le moment, ça ne va pas du tout. Et puis, il y a un moment où il y a un truc qui va vous tomber dessus et ça va vous libérer. Ça va vous permettre d'un coup d'avancer et d'aller vers cette belle énergie. Et puis pour d'autres, vous allez bien maintenant et quelque chose va vous dérouter, justement, dans votre routine, dans votre travail, voyez. En fait, ça va vous obliger à vous renouveler, j'ai l'impression, mais c'est super positif. On a 2 cartes de déplacement pour vous. Donc, c'est la conquête, c'est la nouvelle aventure. Faites preuve de force, de détermination. Vous pouvez garder le contrôle de cette situation à condition de ne pas chercher à la contrôler, tout simplement. Laissez venir à vous, vous allez en ressortir plus en forme, mais plus en forme que jamais. Vous voyez, on a de nouveaux territoires, de nouveaux horizons qui se dressent pour vous. Donc ne croyez pas que ce changement, peut-être perturbateur, va vous faire sombrer. Justement, c'est quelque chose qui est positif. C'est vraiment un vent de nouveauté. Ouais. Un grand changement pour vous. Les signes de feu, vous êtes beaucoup dans cette énergie-là, j'ai l'impression, ce mois. Il y a un grand changement qui arrive pour vous. Quelque chose de nécessaire. Une transformation. Ce sont les anciennes routines, les anciennes méthodes qui sont abolies, qui sont revues. On détruit pour reconstruire par-dessus des bases plus saines, plus solides. Vous voyez, c'est ça, couper. Donc, on doit couper avec l'ancien, on doit couper avec la routine et prendre un nouveau chemin. Donc, vous allez couper avec la routine ou avec les fardeaux que vous portez. Et là, regardez,
la nouveauté, la naissance, le nouveau chemin. Donc, vous allez suivre un nouveau chemin extrêmement positif, les amis. On voit que c'est très conflictuel, donc encore une fois, deux possibilités. Soit c'est maintenant, et là vous allez avoir un changement libérateur, soit c'est un changement qui va vous tomber dessus et vous n'allez pas savoir qu'en faire, tout simplement. Voyez, on a la double nouveauté, la transformation. Donc les signes de feu, en ce mois, vous allez devenir une toute nouvelle version de vous-même. Voyez, il y a un cadeau, une offre, une opportunité, quelque chose qui vous tombe dessus, un cadeau de la vie. On voit qu'il y a beaucoup de... Au début, on est fort perplexe, on est fort perdu. On ne sait pas trop s'il y a une issue à cette situation. Puis finalement, regardez, on a l'harmonie à la fin. On a l'harmonie, la stabilité. Donc, c'est possible qu'il s'agisse de biens immobiliers pour certains d'entre vous, de maisons, ça c'est tout à fait possible. Mais voyez, il y a un contrat à la fin. Il y a un contrat, un partenariat, un couple. On se met d'accord sur une offre, sur une stabilité. On voit que pour le moment, ça bloque beaucoup, mais ça va évoluer. Voyez, que ce soit pour l'instant ou que ce soit au moment où ça va vous tomber dessus, ben voilà, il y a le blocage qui est là, mais vous allez réussir. Ouais, au début, il y a des vipères dans votre vie qui opèrent. Vous allez voir le changement un petit peu avec méfiance, un petit peu d'un mauvais œil. Vous allez vous méfier un petit peu au début, peut-être être dans une sorte de dualité. Mais on nous dit bien que ça va changer. Voyez, ça va mettre du temps, mais vous allez évoluer. Il y a des personnes qui sont à votre écoute en cette semaine. Donc, ouais, allez-y, clairement. C'est tout bon pour vous. N'ayez pas peur, cette solution est super bénéfique. Cette solution, cette situation. Vous avez les offres, vous avez les opportunités. Aussi perturbantes soient-elles, pardon, elles sont positives. Alors, Sagittaire, pour terminer. On saute le pas. Ben voilà, c'est ça. Il y a un grand changement. Ça va vous faire avoir certains doutes. Il y a des doutes existentiels. Mais là, on vous dit, ayez confiance. Puisez en vous la force, tout simplement, de sauter le pas, d'y aller. C'est vraiment ça. Ça swing. Donc c'est ça, un grand changement, une vague de changements déroutante pour vous. Il y a du mouvement, du changement. Vous allez avoir peur au début de lâcher prise, de ces routines qui se bousculent. Mais à terme, ça va vous permettre d'opérer les changements que vous espériez. Il y a les changements, la nouveauté, la nouvelle version de vous-même. Donc, ouais, voyez, on prend une grande inspiration, 1, 2, 3, on saute le pas, on se lance tout simplement. On voit que certains d'entre vous, il va y avoir de la peine, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité face à cette situation. Vous avez le libre arbitre, le pouvoir de faire ce choix, de vous lancer pour un mieux, tout simplement. C'est un changement novateur, positif pour la suite de votre évolution. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour la suite, un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 1er au 7 août 2022. Alors, découvrons ensemble comment va débuter votre mois d'août, tout simplement. Quels sont les événements et les énergies qui vont vous accompagner? Alors, Lion, pour la première semaine, dites-nous, comment est-ce que on démarre? Alors, nous avons le héros, l'héroïne, la fleur, la source, l'amour, et tout va bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, j'ai l'impression que certains lions en ont un petit peu marre d'attendre quelqu'un ou quelque chose. On a envie que ça bouge dans la vie. En fait, là, on sent que vous, de votre côté, vous savez ce dont vous avez envie en cette semaine. Vous savez ce qu'il vous faut, vers où vous voulez aller dans votre vie. Vous avez des pensées claires, vous êtes clair avec vous-même, avec vos envies, avec la direction que vous voulez prendre.
Voilà, vous êtes conscient d'être le héros, l'héroïne de votre vie. Donc, vous êtes dans l'action, dans la motivation, la détermination d'atteindre vos objectifs. Mais le petit problème, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque ici. Alors, ce qui vous bloque, c'est notre ami le pape à l'envers. Donc, il est tout retourné, le pape. Et ce, en fait, parce qu'en fait, cette carte-là, elle nous parle de tout un tas de choses. Alors, ici, ce qu'on ressent au niveau de vos énergies, c'est qu'il y a... Alors, le pape, déjà, c'est quelqu'un qui est très officiel, très spirituel, très religieux. Donc, il est dans le cadre. C'est comme si dans votre situation, il y avait besoin de poser un cadre, une officialisation sur une relation, une situation. Voyez, le pape, il représente les mariages, les contrats, les cohabitations, les choses qui sont concrètes et officielles. Vous êtes un petit peu, j'ai l'impression, dans quelque chose qui n'est pas tout à fait clarifié. Hein. De votre côté, c'est clair, on dirait, mais voilà, vous attendez une décision, vous attendez un contrat, vous attendez une officialisation, une légitimisation de quelque chose ici. Alors, le pape, ça peut être une énergie aussi tierce. Vous voyez, donc, soit ce sera cette situation d'attente d'officialisation de quelque chose qui tombe, soit c'est une pression qui vient des autres. Donc, on a des personnes négatives, on a, voyez, des faux amis, des gourous, des personnes qui veulent vous induire en erreur, qui font semblant d'être là pour vous. Donc, là, on a vraiment besoin de se libérer de ces personnes-là. En tout cas, si ça vous correspond. Et puis un troisième schéma, puisque vraiment ce pape, hein, comme je vous l'ai dit, il raconte plein de choses. Donc un troisième schéma, ça pourrait être aussi, on subit la pression de la société. Vous voyez, on est dans la pression de l'État. On n'arrive plus à comprendre le monde, à comprendre pourquoi le monde fonctionne de cette manière. Donc, de plus en plus de personnes sont en dérésonance avec la manière dont fonctionne la société. Et là, c'est une pression pour certains d'entre vous. Donc, il y a 3 grands cas de figure ici. À vous de voir un petit peu où vous vous situez. En tout cas, on sait ce qu'on veut et on subit une pression extérieure qui nous empêche de l'avoir, j'ai l'impression. On veut cette officialisation, on veut que ce soit concret, on veut être libre quelque part. Mais voilà, ce n'est pas encore possible pour l'instant. Alors, Lion du 1er au 7, s'il vous plaît. Alors, nous avons 2 arcanes majeures à l'envers, les amoureux et la tempérance à l'envers. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera clair, tout simplement. Il y a un manque de légitimisation, point de vue du couple, point de vue des amoureux. Donc, on a un manque de communication. On n'arrive pas à se voir face à face et à discuter. On n'arrive pas à mettre les points sur les i. Il y a un problème d'équilibre ici. Donc, c'est pas légitimisé, c'est pas équilibré. C'est pas... Alors, pour certains, c'est pas sain. C'est trop prise de tête, voyez. On a vraiment un besoin d'équilibre, en fait, tout simplement. On a besoin que quelque chose soit choisi. Que quelqu'un fasse un choix, que quelqu'un acte quelque chose. On a besoin que quelque chose devienne officiel. Et pas que ce soit, voyez, léger, trop léger. C'est pas sûr, c'est pas certain. Il n'y a rien qui est décidé. Et là, on a besoin de l'inverse. On sait ce qu'on veut, mais on ne peut pas l'avoir et on a besoin que ça se mette en place, en fait. C'est un peu ça, les énergies. On a besoin d'une décision, besoin d'une officialisation. Vous n'avez que des arcanes majeures pour l'instant, donc c'est une semaine où ça va envoyer du lourd, point de vue énergie. Donc accrochez-vous, asseyez-vous si vous êtes debout, parce que ça risque vraiment de bouger beaucoup, en fait. Voilà. Ouais. On a un besoin de décision juste. Vous voyez, c'est ça. Vous avez envie d'investir pour l'avenir dans une relation, dans une situation. Mais voilà, encore arcane majeure à l'envers. Pour le moment, ce n'est pas possible. Il y a une impossibilité, en fait. On n'arrive pas à créer des choses. Vous voyez, on est dépendant de la décision de quelqu'un. Pour certains, il y a une peur de perte.
On attend quelqu'un, on attend quelque chose parce qu'on n'a pas envie de perdre cette situation ou cette personne. Alors, ça peut être à juste titre, hein. Peut-être que vous savez qu'il y a de belles choses qui vous attendent et du coup, vous vous dites non, je lâche pas maintenant, j'attends encore un peu. Vous avez une création bloquée en fait en cette semaine, une impossibilité. Voyez, c'est ça, hein, 6 de bâton, donc une légitimisation qui ne se fait pas. On n'arrive pas à mettre les mots sur les situations. Voyez, il y a une incertitude, un flou. On est motivé, mais on perd le nord ici. Parce que, bah, ok, c'est bien gentil cette situation, mais voilà, il y a un moment où nous, on sait ce qu'on veut et on a besoin d'avancer. Certains vont être insatisfaits de cette situation. On est las, on en a marre, voilà, on est dans l'attente, clairement. Alors, pour certains, ici, 9 d'épée, il y a une certaine forme de stress, de burn-out. Hein. Clairement, ici, burn-out, bah, on n'en peut plus. On est dans des cauchemars hein, pour certains d'entre vous, des cauchemars, on est pris de panique durant la nuit, durant certaines choses. Ça peut être lié à cette situation, ça peut ne pas l'être du tout. Mais ouais, certains d'entre vous, vous vous battez peut-être contre une maladie, contre des crises d'angoisse aussi. Hein. Cette carte-là, elle nous parle de crise d'angoisse, de cauchemar, on est relevé pendant la nuit, que ce soit cette situation ou une autre. Voyez ? On en a marre un petit peu de devoir se battre tout le temps. On aimerait bien pouvoir lâcher les armes et vivre tranquillement, paisiblement. La tempérance, c'est l'ange médiateur. Hein, donc, ouais, il y a un besoin d'équilibre, un besoin de médiation ici. Appelez vos guides, appelez vos anges également pour vous aider à régler ce problème. Il y a un travail énergétique à faire hein, pour certains d'entre eux, avec l'impératrice. Donc, une reconnexion à la nature, une reconnexion à l'énergie, une guérison profonde. Donc, il y a un trauma pour certains d'entre vous qu'il va falloir guérir. Alors, c'est très spécifique, hein, ça ne correspondra pas à tout le monde, mais cette carte à l'envers, vraiment, elle est très puissante. Hein. C'est vraiment les burn-out, c'est les traumas, c'est... Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera simplement une grande fatigue. Hein. On est simplement las d'une situation, on en a simplement marre. Hein. Ça, c'est possible, que ça s'arrête là. Rappelez-vous, il n'y a pas de notion d'intensité, surtout dans des guidances générales. Donc, à vous de voir ce qui vous correspond et à quelle intensité ça vous correspond. Alors, à million, donc, il y a des cartes qui veulent sortir, très bien. Alors, nous avons... Ouais, c'est ça. On n'a pas encore toutes les informations. Voyez, c'est ça. Tout n'est pas encore réuni pour pouvoir avancer, j'ai l'impression. Bah, signature, contrat, c'est le pape. Hein, ça, c'est les officialisations. Donc, il y a encore des choses qui doivent être décidées. Toutes les portes ne sont pas encore ouvertes pour que vous puissiez embarquer à million. Donc, il y a encore des choses à décider, des choses à acter, des choses à concrétiser. Alors, n'ayez crainte, votre situation va évoluer. On a une belle transformation pour vous. Elle me fait penser à la carte de l'impératrice, hein, celle-là. Donc, une belle éclosion de vos projets. Ce que vous voulez, ça va être possible. Mais voilà, il y a encore des choses qui doivent être décidées pour ça. Vous suivez la mauvaise direction, il y a un besoin de se réaiguiller ici. Vous êtes sur la mauvaise piste. Donc, on change de direction, on change de tactique. Et puis, on y va. Certains vont recevoir des nouvelles, des coups de téléphone ici. Donc, ouais, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle, tout simplement. Donc, on tourne le dos à une situation. On passe à un nouveau stade pour certains d'entre vous. Donc, ouais. Ok, donc, ouais, certains vont vraiment quitter cette situation. Donc, on ferme la porte et on va ailleurs. Vous voyez, on prend des directions différentes. On s'en va définitivement. Et puis pour d'autres, vous allez changer de méthode, changer de tactique. On ferme la porte à l'ancien et parce que c'était trop stressant, trop imprévisible. Hein, Alors les lions, vous n'êtes pas ceux qui ont le plus besoin de contrôle, mais là il y a tellement d'absence de contrôle et de certitude que vous en avez besoin.
Donc, vous allez chercher les réponses ailleurs, autrement. Voyez, à la fin, regardez, il y a l'union, l'engagement, le couple, la nouveauté. On voit que pour le moment, c'est fort, fort fluctuel, conflictuel, que ça traîne depuis un certain temps même, hein, pour certains d'entre vous. Mais à force de persévérance, vous allez y arriver. C'est pas pour cette semaine, hein, clairement pas. À moins que vous ne soyez un miraculé en cette semaine. Mais voilà, pour beaucoup de lions, ce ne sera pas le bon moment. Voilà. Peut-être un besoin de lâcher prise, voyez. Ok, bon, bah c'est pas pour maintenant, alors on n'attend plus. On lâche les armes et ça arrivera quand ça arrivera, tout simplement. Et pour terminer votre tirage, on va voir quel est votre petit conseil. Ben, on a la zen attitude ici, hein, donc c'est ça. On lâche un petit peu les prises de tête, on se relaxe et on cultive la paix intérieure en soi, hein, voilà, tout simplement. Donc, ouais, on se relaxe, on se calme, on calme le mental et voilà, on se dit, bon, bah, ça avancera. Hein. Rassurez-vous, ça va avancer, ça va évoluer. Donc, gardez foi, gardez espoir. C'est pas pour maintenant, encore une fois, mais ça évoluera. Alors, on a Peace and Love, déjà. Donc, encore une fois, on amène, on cultive la paix en soi. Donc, pour certains, il y a un ras-le-bol, un énervement. On est triste de quelque chose. Là, on vous dit, voilà, on respire, on s'apaise, tout doucement, tout simplement. Donc, lâchez votre batte, hein, lâchez les armes. Voilà. Amenez la paix à l'intérieur de vous. Ouais. On voit que ça vous fait beaucoup cogiter, hein, les palpitations du cœur. Mais voilà, c'est le passé, c'est la rancœur pour certains d'entre vous. Pour d'autres, bah, ça dure depuis très longtemps, ça traîne, ça s'éternise. Mais vous sentez à l'intérieur de vous que ça va aller. Voyez les bons numéros, les chiffres, les synchronicités, les heures miroirs. Donc, vous avez envie de sauver quelqu'un ici avec le syndrome de la sauveuse. Vous avez envie de vous sauver vous-même. Vous avez une relation sauveur-sauvé dans le bon sens du terme. Donc peut-être que certains d'entre vous vont se sauver mutuellement. Voyez? Donc on guérit ensemble. On a bravo, la victoire. Gardez la foi, gardez l'optimisme. Les choses vont se mettre en place pour vous. Surveillez les signes, les synchronicités. Et sachez si vous devez partir, hein, certains d'entre vous, on part définitivement. Et puis pour d'autres, bah, on lâche prise et on attend que ce soit le bon moment, tout simplement. Voilà, eh ben, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage à millions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt.